Inondations, panne de courant, transport paralysé, la super tempête Sandy frappe de plein fouet la côte est américaine. Le Canada ne sera pas épargné. De forts vents soufflent déjà au Québec et en Ontario. L'ex numéro 2 de la ville de Montréal, Frank Zampino, était corrompu selon un ancien mafieux. He has to give it to Frank Zampino. Mesdames et messieurs, bonsoir. La nuit s'annonce longue pour de très nombreux Américains. L'ouragan Sandy est devenu tempête post-tropicale en touchant la côte est américaine ce soir, avec des vents soutenus de 135 km/h et des pluies diluviennes. Près d'1 million de personnes sont sans électricité. Alors Frédéric, vous êtes au New Jersey, là où l'ouragan a touché terre. Voilà, exactement. Et donc, évidemment, il y a les traces qui vont rester pour longtemps. Bien sûr, des inondations, beaucoup de vent, de la pluie. On est littéralement dans l'œil de la tempête. Alors, évidemment, ça cause beaucoup de problèmes, mais pas seulement aux simples citoyens qui doivent faire face à cet ouragan, mais aussi au président américain qui doit changer complètement les plans de sa campagne. Il surveille évidemment de très près. Et il a encore une fois réitéré le besoin, l'urgence pour les gens de bien écouter les avis d'évacuation afin de ne pas les braver. Voici le résumé de cette journée vraiment pas comme les autres avec Joyce Napier. Une tempête si monstrueuse qu'on l'a baptisée Frankenstorm. Triste rappel que l'Halloween passera sous l'eau. Une tempête qui mesure 1600 km de large. Toute la côte est des États-Unis risque d'y passer, de la Caroline du Nord au Massachusetts. Plus de 60 millions de personnes sont menacées par Sandy, la mère de toutes les tempêtes, qui entrera, dit-on déjà, dans les livres d'histoire. Des vagues de 10 mètres, des vents à 150 km/h, inondations, panne de courant, premier bilan 10 à 20 milliards de dollars de dégâts. Le président des États-Unis en campagne en Floride revient à Washington en catastrophe pour gérer la crise de la Maison-Blanche. Do not delay, don't pause. Suivez les directives de vos autorités locales, a dit Barack Obama dans une brève déclaration. Ne perdez pas de temps, ne remettez pas en question les ordres d'évacuation. Une mise en garde lancée pas trop subtilement la veille par le gouverneur du New Jersey. Don't be stupid. So don't be stupid. Ne soyez pas stupide, dit-il, évacuez quand on vous le dit. L'état d'urgence a été décrété dans une dizaine d'États, dont le New Jersey. La ville de New York a pris les menaces au sérieux. Le maire a ordonné l'arrêt des transports publics, trains, métro, autobus, une métropole presque paralysée. Le niveau de l'eau monte, a expliqué Michael Bloomberg, une garantie d'inondation dans le sud de Manhattan. Le maire ordonne donc l'évacuation de près de 400 000 New-Yorkais. Même Wall Street ferme préventivement, une mesure exceptionnelle. Les activités de la bourse devraient reprendre mercredi. Dans toute la zone menacée, les écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les rues sont désertes par endroits, des villes fantômes. Barack Obama et son rival républicain Mitt Romney ont suspendu leur campagne et annulé toutes leurs activités. Trêve politique alors que Mère Nature se déchaîne. Barack Obama dit qu'il n'est pas préoccupé par les conséquences que pourrait avoir l'ouragan Sandy sur l'élection présidentielle. Ma seule préoccupation, a-t-il dit, c'est la sécurité des Américains. Une déclaration bien placée en pleine tempête qui pourrait faire remonter sa cote à 8 jours du scrutin. Joyce Napier, Radio-Canada, Washington. Alors c'est toute la côte est qui est touchée, Frédéric, mais c'est encore pire au New Jersey, je pense, où vous vous trouvez. Voilà, donc l'œil de la tempête vient de passer et là on sent bien que le vent commence à reprendre de la vigueur, la pluie va probablement revenir. On a une petite accalmie, mais là regardez un petit peu, en fait tout à l'heure il n'y avait rien, il y a 1 heure à peu près il n'y avait pas d'eau ici et là il y a au moins 50 cm d'eau, on est juste à côté d'un motel, donc c'est vous dire qu'il y aura vraiment des impacts assez incroyables, beaucoup d'inondations. C'était comme ça toute la journée et des gens vraiment qui avaient décidé de rester chez eux, bien mal leur en a pris, regardez plutôt. Aux portes d'Atlantic City, l'eau a déjà pris le dessus sur la région. Et ce, avant même que Sandy frappe tout le territoire. Les commerces sont envahis. La facture promet d'être très lourde.
Chacun s'aventure en transformant presque son véhicule en voiture amphibie. Mais nombreux sont ceux pris au piège. Beaucoup ont pris leurs jambes à leur cou, fuyant la colère du ciel. Le décor autrefois idyllique du bord de mer est désormais un portrait du cauchemar. Dans les quartiers résidentiels, les téméraires constatent les dégâts, impuissants